En vrai, 100 kg développé couché, c'est très simple. Banal, un max à 100 kg. Celui qui n'atteint pas rapidement n'a pas de force. Facile les 100. Si tu as 14 ans, tu l'as en 1 an max si tu fais correctement. 100 kg, 2 reps, je pensais que c'était banal. J'ai passé les 110 à 16 ans en 6 mois pour 1m75, 82 kg. Donc 1 an et demi, ça me paraît énorme. À 19 ans, en faisant 63 kg, je développais 105. Je faisais 60 kg au début, zéro sport. Les 100 kg passent en 6 mois. Il m'a fallu plus d'1 an pour atteindre les 100 kg. Ce qui, selon les réseaux sociaux, est pitoyable. De nos jours, on assiste à une véritable inflation des standards de force dans le milieu du fitness. Quand on scrolle sur les réseaux, on tombe que sur des monstres aux performances ahurissantes, qui accomplissent des exploits qu'on croyait tout simplement impossibles, qui ont des physiques à se damner en étant si jeunes et naturels. Rien de tel que les réseaux sociaux pour nous rappeler combien de gens sont beaucoup plus forts, talentueux ou plus beaux que nous. Même des enfants nous mettent à l'amende de nos jours. À mon époque, le standard de force pour les hommes, c'était de mettre une plaque de chaque côté au développé militaire, soit 60 kg, 2 plaques au développé couché, 3 au squat, et 4 au soulevé de terre. Et si vous arriviez à en rajouter une sur chaque mouvement, c'est que vous étiez vraiment balèze. Mais de nos jours, ces performances sont pathétiques. Nous allons voir ce que la science nous en dit réellement, mais évidemment, vous l'avez compris, le premier problème, c'est les réseaux sociaux. Leur algorithme est friand de choses qui vont captiver nos rétines. Les vidéos les plus ahurissantes, choquantes, les performances les plus dingues, les physiques les plus beaux. Et quand on est confronté au 1% du 1%, on perd la notion de la réalité. Si on considère évidemment l'ensemble de la population, les chiffres nous montrent qu'il y a eu une augmentation, mais a priori c'est tout simplement car de plus en plus de gens se mettent au fitness et à la musculation de manière générale. Le nombre de salles de sport dont le monde est pratiquant a explosé ces dernières décennies. Une étude menée sur plus de 800 000 participants nous permet d'avoir une idée de cette évolution. En moyenne, le squat et le soulevé de terre des pratiquants de force athlétique, powerlifting, augmentent de environ 5 kg tous les 5 ans, qu'on a pris 20 kg en 20 ans. Sur cette étude qui compare les résultats moyens de 2000 à 2024, on peut voir que les hommes ont vu leur squat augmenter de 15 kg environ. Sur les autres mouvements, c'était moins vrai, car en réalité, l'augmentation la plus flagrante va se faire surtout chez les jeunes et chez les femmes. Probablement car avant, il y avait vraiment très peu de femmes dans les sports de force et peu de jeunes également. Maintenant, on s'y met de plus en plus tôt. Les femmes ont vu leur soulevé de terre augmenter de 114 à 142 kg et demi ou leur développé couché de 50 à 65. Les records du monde ne sont pas en reste également. À chaque compétition majeure, ils sont battus. Il y a un esprit cynique pourrait dire que vu que c'est désormais un business, il faut continuer à captiver les spectateurs. Ça se voit également du côté des minima France. On peut voir sur à peine quelques années qu'il y a une sacrée augmentation si l'on veut prétendre à faire les championnats de France en force athlétique. En moyenne 20 kg sur chaque catégorie de poids. Le sport devient de plus en plus compétitif car il est également de plus en plus populaire. De plus en plus de gens s'y mettent. Maintenant, il n'est pas rare quand on va à notre salle de musculation voir des jeunes installer leurs trépieds affublés de chaussons de soulevé de terre et d'un t-shirt Silent Worker. Et évidemment, s'il y a un vivier plus grand de pratiquants et qui commencent de plus en plus tôt et donc ont plus d'années pour gagner en force, améliorer leur technique, participer à des compétitions et gagner en expérience, forcément le niveau moyen va augmenter, sans compter les élites génétiques qui autrefois ne se seraient pas intéressés à ce sport. Forcément, quand on a cette exposition en plus qui n'était pas autrefois, ça banalise des performances. Un autre problème va être évidemment les produits dopants. Quand on voit certaines personnes sur les réseaux, leur physique ou leur performance, on se dit que waouh, on est à des années-lumière d'eux. Le problème, c'est qu'ils sont pas naturels et qu'ils ont menti. If you've been working out and lifting weights for at least 8 months and you cannot bench 225, that is just sad. Voilà notre cher Dylan McKnight qui avait prononcé ces paroles et dont j'avais fait une vidéo entière sur le sujet, se prétendait naturel et en réalité il n'était pas du tout et avait admis avoir pris un certain nombre de choses. Pareil pour Logan Dishman ou encore Eric English, ces gamins qui ont 17 et 18 ans et soulèvent, ils soulèvent 4 plaques au coucher, mais pour eux c'est devenu de l'eau, alors que pour le commun des mortels c'est n'importe quoi. Logan en particulier, que j'avais également couvert, s'amuse à faire des curls à 80 kg, des développés couchés assistés à bien plus de 300 kg. Il a fini à l'hôpital et a révélé son cycle de stéroïdes après avoir prétendu pendant des mois être atteint du gène d'Hercule qui l'aurait donné cette force incroyable. Bah non. Et il y en a tout un tas comme ça qui vont être mis en avant par l'algorithme justement parce que c'est impressionnant. Sauf que c'est juste un écran de fumée, c'est totalement faux. Et si vous, pauvre être naturel, vous comparez à ça, vous allez forcément être déçu. Ensuite, évidemment, la génétique va jouer un rôle
extrême. Hein. Pourquoi tous ceux qui se mettent au powerlifting ne battent pas des records du monde? C'est pas qu'une question de discipline et de travail, malheureusement. Si on prend l'ensemble de la population, la plupart des gens sont à peu près moyens. Ils se situent vers le milieu. C'est une distribution en cloche de Gauss. Mais il y aura toujours des extrêmes. Il y a encore quelques années, passer 500 kg au soulevé de terre, c'était un rêve éveillé. Quand j'ai commencé la salle, déjà tu mettais 300, t'étais un monstre. On a même, il y a quelques jours, un gars comme Colton Engelbrecht qui pèse à peine 125 kg et qui nous a soulevé en compétition 455 kg au squat, 277 au bench et 492 au soulevé de terre. Il a même tenté les 500 en compétition. Ah oui, il est dopé, mais même parmi tous les gars dopés qui ont jamais existé, personne ne s'est même rien que approché de cette performance. Pour rester dans les naturels, je pourrais vous parler de Lamar Gant, ce spécialiste du deadlift, a soulevé en compétition 310 kg alors qu'il en pesait que 56. Mais regardez sa morphologie, la longueur de ses bras. Il était né pour ce mouvement. Et évidemment, au développé couché, bon, il était toujours très fort, hein, on va pas le nier, mais quelqu'un qui a des bras aussi longs, vous comprenez qu'il n'allait jamais devenir un bench spécialiste. Vous prenez deux jeunes de 18 ans, il y en a un qui fait 1m90, qui a été tout mince toute sa vie, qui a des bras très longs, et de l'autre côté, un jeune d'1m70, plutôt trapu, avec des bras courts, de T-Rex. Est-ce que vous pensez que leur parcours de musculation va être le même? Non, absolument pas, même s'ils suivent le même programme, qu'ils mettent la même implication, autant d'efforts, et qu'ils mangent la même chose. Enfin, adapté à leur poids. Et enfin, il y a également la différence d'objectif. Tout le monde qui va en salle de musculation n'a pas pour but de devenir le plus fort possible, ou du moins de soulever la charge maximale au squat, soulevé de terre, développé couché. Il y a des personnes qui sont là pour leur santé, des personnes qui sont là uniquement pour s'entretenir, pour se défouler. Il y en a qui font du culturisme et la charge soulevée par ces derniers n'est qu'un moyen de faire grossir le muscle et développer un physique harmonieux, esthétique et symétrique. La charge qui soulève en elle-même, en soi, c'est pas vraiment important. Il y a ceux également qui vont faire du fonctionnel ou hybride training, des crossfitters, de la calisthénie qui viennent en plus gratter en salle pour ajouter des mouvements complémentaires. Bref, tout un tas de raisons différentes parce que le même exercice peut être employé de manière différente en fonction de votre objectif. Même rien que le développé couché, forcément, un pratiquant de force athlétique, il va ponter, il va peut-être prendre plus large, il va optimiser sa technique pour réduire l'amplitude parce que ça lui permettra de gratter quelques kilos. À l'inverse, d'avoir une grande amplitude, ça peut être très intéressant pour certains sports, par exemple le judo ou quelqu'un qui fait du lancer de poids. Dans un cas, vous devez maximiser la charge soulevée, dans l'autre, vous devez être meilleur à votre sport. Alors du coup, quels devraient être les standards de force? À quel point devriez-vous être fort? Tout un tas de coachs, au fil des ans, ont défini leurs propres standards, certains plus ou moins difficiles en fonction de leur vécu, de leurs opinions, etc. Mais ça repose sur rien de concret. Si on retourne du côté de nos données effectuées sur les powerlifters, pour les personnes ayant entre 18 et 35 ans, dans le top 10%, alors les hommes soulèvent en moyenne 2,80 fois leur poids au squat et les filles 2,26 fois. Pour le développé couché, 1,95 fois pour les hommes et 1,35 fois pour les femmes. Et pour le soulevé de terre, 3,25 fois et 2,66 fois. Alors, est-ce que vous devriez vous comparer au top 10% des pratiquants de force athlétique? Je ne suis pas sûr, mais malheureusement, on n'a pas de données. Il faudrait faire des études longitudinales, on va enquêter dans les salles de sport, demander à des gens au hasard. Ça serait le seul moyen d'avoir une idée de ce qui se passe environ, en moyenne, en salle de sport. Mais pour le moment, je ne peux pas vraiment vous donner de standards, et c'est tant mieux parce que je vais vous dire, le problème des standards de force, c'est que ça sert à rien. Ils n'ont aucune incidence sur votre entraînement à vous, parce que de toute façon, votre objectif, c'est de devenir le plus fort, ou le plus esthétique, le plus rapide, le plus endurant possible. Vous devez vous améliorer autant que vous pouvez, pas autant que quelqu'un d'autre le peut. Et c'est surtout ça que vous devriez retenir. Hein. Moi, après, si je devais vraiment vous en donner un, parce que vous allez être frustré, c'est le bon vieux classique. Une plaque au DOP militaire, 2 au bench, 3 au squat, 4 au deadlift. C'est quelque chose de concret, quelque chose que tout le monde peut atteindre. Après, si vous voulez aller encore plus loin, bien sûr, il y a des standards bien plus difficiles à atteindre. Et je vous encourage à aller là-bas, mais comprenez bien que si vous n'atteignez pas les standards du powerlifting, c'est pas grave. Il y a tellement de facteurs qui vont influencer sur la force, sur votre performance. Faut pas prendre ça trop au sérieux. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de la vidéo et des standards de force. Quels seraient pour vous vos standards de force pour un pratiquant de musculation? Il peut même y avoir d'autres mouvements comme des pompes, des tractions, etc. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker, ça vous fera dépenser une calorie. Si vous avez besoin de coaching personnalisé, allperformance.fr ou directement sur mes réseaux. Si vous avez besoin de compléments français de qualité Broadway avec 10% de réduction en utilisant le code ALL10. Et en attendant, je vous dis à la prochaine.